Jean chapitre 5, versets 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Nous sommes à la piscine de Bethesda où de nombreux malades sont couchés, espérant un mouvement de l'eau pour recevoir leur guérison sur le champ. Vous pouvez retrouver cet élément à l'épisode précédent. Et là se trouvait un homme malade. Et parmi tous ces gens, un homme en particulier est remarqué. Et Dieu voit chacun, même dans les foules, il voit l'individu. Ainsi Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus a une connaissance de la situation de cet homme, de façon surnaturelle. Son attention est retenue par cet homme en particulier, il connaît des détails à son sujet et il s'adresse à lui. Jésus connaît tout un chacun et il parle à tout un chacun. La situation de cet homme est particulièrement terrible, désespérée. Peut-être que même certains le raillaient d'être là depuis si longtemps. Il avait certainement vu bien des gens passer, certains repartir guéris et pourtant lui, il était toujours là. Et là Jésus lui dit « Veux-tu être guéri ?» Es-tu déterminé à être guéri dans le sens original? Et la question à cette réponse paraît évidente, mais il fallait que cet homme exprime son besoin et sa volonté de recevoir, peut-être même sa détermination. La question n'est pas « est-ce que je peux te guérir » ou « est-ce que tu peux faire quelque chose » ou « est-ce que cette eau peut faire quelque chose pour toi » mais la volonté. Veux-tu? Cet homme était là depuis tant d'années, découragé peut-être, il avait peut-être même perdu la volonté, il était juste là, ne serait-ce que par dépit. Et le premier but de cette question chez Jésus, c'était de réveiller cette volonté et de produire de l'espoir, de l'énergie en lui. Et le malade, ou le faible, ou sans force, lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée, et quand j'y vais, un autre descend avant moi. » Cet homme ne répond pas directement à la question, mais il décrit une situation. Peut-être voulait-il dire que ce n'était pas une question de volonté, mais de moyens. Il est malade, impuissant, abandonné aussi, je n'ai personne. Et s'attendre aux autres ou dépendre de quelqu'un d'autre n'amène souvent pas grand-chose. Ici, personne ne l'aidait, c'était chacun pour soi. Mais Jésus maintenant s'intéresse à lui. Et qui plus est, il va accéder à la soif de son cœur, à l'objet de son attente depuis tant d'années. On dit qu'il est malade depuis 38 ans. Jésus ne s'arrête pas aux limites, à ce qu'il manque. Il ne reproche pas non plus à cet homme ce qui vient d'être dit, mais il détourne son attention du seul mouvement de l'eau, quelque chose d'extérieur, vous pouvez revenir à l'épisode précédent, vers un mouvement intérieur. Est-ce que tu le veux? Puis, il appelle à l'action. Il ne parle pas d'autre chose que de Jésus lui-même et de la réponse que cet homme devrait apporter. Lève-toi, ou bien littéralement réveille-toi ou ressuscite, lui dit Jésus, prends ton lit et marche, ou bien vis. Jésus ne lui a pas dit d'aller dans l'eau, il ne l'a pas non plus emmené dans l'eau lors du mouvement, parce qu'il y a là quelque chose de plus grand. Jésus, dans cette situation-là, n'a rien fait de spécial non plus, une parole d'autorité et de puissance. C'était l'ordre donné à la maladie de disparaître, à l'homme de se fortifier, exprimé comme un ordre, qui appelait aussi à sa participation. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant, la grâce porté par les paroles de Jésus le rend possible. Il ne pouvait même pas se jeter dans l'eau, même pas essayer de s'y glisser, mais il devait maintenant obéir, se lever, prendre son lit et marcher. Mais si Dieu le dit, alors c'est possible. Si Jésus le dit, c'est qu'on peut le faire. Et aussitôt, sur le champ, cet homme fut guéri, sain, entier, restauré dans sa santé. Il prend son lit et il marche. Ce qui n'avait pas eu lieu pendant toutes ces années, c'est maintenant accompli. Il n'a pas eu à attendre quelque chose de spécial, il a agi sur la parole du Seigneur. Et certainement que la puissance de Dieu est entrée en lui et c'est ce qui l'a amené à agir en conséquence. Il n'a plus discuté, la puissance de la parole du Seigneur a eu son effet immédiat. Alors quelles applications pour nous aujourd'hui? Jésus connaît chacun, il nous voit, il connaît notre situation et il s'intéresse à chacun. Même au milieu d'une foule nombreuse avec plein de besoins différents, Jésus porte un regard particulier sur chacun
pas seulement la généralité, mais chacun. Et il connaît tout de nous, il connaît notre histoire, il connaît nos circonstances, rien ne lui est caché. Et par sa puissance aujourd'hui, par son esprit agissant, il peut s'adresser et traiter tout à chacun en particulier et en même temps dans sa grande puissance. Parfois les choses aussi prennent du temps, cet homme était là depuis 38 ans. Il y a des situations qui peuvent durer longtemps, mais Dieu n'oublie personne. Peut-être que vous aussi, vous avez vu beaucoup de gens qui sont repartis bénis, guéris, secourus, avec des actions évidentes de Dieu dans leur vie, et vous, peut-être que vous avez l'impression d'être là, et c'est comme si ce n'était pas encore votre tour, mais restez dans l'espérance qui attend ardemment l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus vous regarde, Jésus intervient. Et c'est sur certaines choses, si ça n'est pas encore arrivé, ou que ça n'est pas sous la forme que vous pensiez, c'est qu'il y a encore mieux pour vous. La promesse de Dieu est vraie, elle ne ment pas. Et comme le dit le prophète Habacuc, si elle tarde, attends-la, persévérez. Le livre aux Hébreux nous parle de la foi et la persévérance qui obtiennent les promesses. Vous n'êtes pas oubliés, il suffit d'une parole de Jésus. Veux-tu être guéri ? Dans certains cas, des gens ont même perdu la volonté. Ils se sont habitués et peut-être même qu'ils se sont construits une forme de confort ou de fonctionnement avec ce qui n'allait pas au départ ou ce qui les retient. Et pourtant, nous avons besoin de l'intervention du Seigneur, du salut, de sa puissance. Il connaît notre besoin, mais il attend aussi que nous le reconnaissions et que nous l'exprimions, admettre notre état et vouloir en sortir. Tout comme plus tôt dans le miracle de Cana, l'eau des jarres ne pouvait pas devenir du vin toute seule, comme l'eau du puits ne pouvait pas étancher la soif pour de bon toute seule, comme il en parlait à cette Samaritaine plus haut. Cette eau qui s'agitait seule ne pouvait pas guérir toutes les maladies, mais Jésus le pouvait et il l'a démontré. Si les gens attendaient la guérison, avant tout, c'est le péché qui a besoin d'être traité et la séparation d'avec Dieu qui a besoin d'être supprimée. Et Jésus veut guérir. Il a tout accompli dans le sens de la guérison. Mais voulons-nous la guérison ? La guérison d'abord de notre être spirituel et de nos âmes pour être réconciliés avec Dieu et régénérés par sa parole, par sa puissance pour vivre en conformité avec ce qu'il a de meilleur et puis guéris dans nos besoins, dans nos difficultés, dans nos maladies. Les attentes placées dans des gens ou même dans des institutions souvent ne conduisent pas à grand-chose. La religion humaine, avec toute une machinerie, tout un ensemble de façons de faire, d'ordonnances, de règles qui s'appuient sur des choses parfois même un petit peu qui ont l'air impressionnantes. Jésus n'a rien fait d'impressionnant ici. Il n'a pas donné tout un programme d'actes à réaliser pour peut-être arriver à sa guérison, comme le fait la religion, quel que soit d'ailleurs le titre qu'elle se donne, et il faut bien dire que quasiment tous les mouvements sont touchés par cela. Plutôt, nous devrions reconnaître notre impuissance et juste accepter que ce qu'il nous faut, c'est une parole de Dieu, c'est une direction divine, c'est une rencontre avec Jésus. Ce qui va vraiment nous transformer, ce ne sont pas des actes que nous poserions qui restent sans force, mais c'est la révélation de la parole de Dieu qui est accompagnée de puissance et qui contient en elle-même le pouvoir de guérir, de délivrer. C'est seulement quand nous réalisons que nous sommes impuissants par nous-mêmes et que tout ce que nous pourrions faire ne sert pas à grand-chose, que nous pouvons alors répondre à cette question du Seigneur, qui n'est pas « qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ? Mais est-ce que tu veux ?» D'une certaine façon, cela revient à dire « est-ce que tu es prêt à te consacrer à moi, à te remettre entre mes mains et à me laisser faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même ?» Bien sûr que c'est bien d'apprécier des aides, d'être reconnaissant et autant que possible d'offrir soi-même de l'assistance à ceux qui nous entourent. Mais les limites humaines sont rapidement révélées dans ce que l'on peut procurer. Mais Jésus peut tout, toujours, partout. Il est le Tout-Puissant et notre dépendance devrait être fixée sur Jésus. Jésus, le Maître, le Seigneur Tout-Puissant. Et il en appelle à notre volonté, notre engagement, notre consécration et lui va se charger des moyens. Des miracles se produisent si nous croyons et si nous obéissons. Alors, faisons preuve de détermination à voir la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie, dans notre environnement. Attendons-nous à ce qu'il soit manifesté. Est-ce que vous le voulez vraiment ? Jusqu'à quel point le voulez-vous ? Pas juste comme quelque chose de secondaire, mais être déterminé à ce qu'il soit révélé. Alors,
Quand Jésus parle, il libère la puissance nécessaire, il nous donne la capacité nécessaire. Sa parole révélée contient en elle-même le pouvoir de s'accomplir. Et nous pouvons alors nous lever, marcher sur l'ordre du Seigneur, saisir la grâce contenue dans sa parole qui nous permet d'obéir et de la voir accomplie. Jésus a parlé, il fallait associer foi à cette parole et agir. Eh bien, même s'il n'y a rien d'impressionnant visiblement, quand Jésus parle, agissons sur sa parole avec foi. Et il y a non seulement un changement ponctuel, mais un impact sur toute la suite. On va ensuite marcher en conséquence de ce que Dieu nous a dit, marcher en conséquence de son œuvre. Obéissons, laissons-nous envoyer par lui, acceptons ce qu'il veut bien nous confier et marchons d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Je déclare dans le nom de Jésus, je m'attends au Seigneur. Je reconnais que Jésus est tout-puissant. Je crois et je déclare qu'il me voit, qu'il me connaît, qu'il porte son regard bienveillant sur moi. Je ne me cache pas, mais je reste tout entier, cœur ouvert devant lui. J'ai confiance dans la parole du Seigneur. Je réponds avec foi et confiance à ses promesses, à ses directives. Je m'engage à obéir à la parole de Dieu. Lorsqu'il me parle, j'agis conformément. Je me détache des options, des moyens humains, matériels, personnels de faire les choses et je m'attache à une parole de Dieu, à la directive divine. Je crois que sa parole contient le pouvoir de s'accomplir et cela se réalise dans ma vie, mais aussi dans mes circonstances et pour les personnes auprès desquelles il m'envoie. Je reçois la vie qui est contenue dans la parole de Dieu et je marche en conséquence à sa gloire et comme un témoin vivant de sa puissance et de sa fidélité. Amen.